Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce deuxième jour de la 28e semaine du temps ordinaire, année B, nous poursuivons la méditation du chapitre 11 de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et aujourd'hui, Jésus s'adresse à la foule qui était là devant lui. Oui, cette foule attendait un signe pour croire véritablement que Jésus est venu au nom de Dieu. Pour croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais surtout pour croire en sa parole. Oui, chers frères, chères sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'importance de la foi en la parole de Dieu. Car nous voyons dans les mots de Jésus, Jésus reproche à ses interlocuteurs que la reine de Saba se tiendra en même temps que cette génération devant le Seigneur pour les condamner. Et également les habitants de Ninive qui se tiendront en même temps que cette génération devant le Seigneur pour les condamner. Alors, qu'a fait la reine de Saba? Qu'ont fait les habitants de Ninive? La reine de Saba, elle est venue de plus les extrémités de la terre pour écouter la parole de Dieu, la sagesse de Salomon. Et elle a cru en cette parole. Les habitants de Ninive, ils se sont convertis par la prédication, la proclamation de la parole faite par un prophète Jonas. Oui, chers frères, chères sœurs, pour ces habitants, ils ont cru simplement en la parole qui leur a été donnée. Pour la reine de Saba, elle a cru simplement en la parole qui lui a été donnée. Et cette génération du temps de Jésus, ils avaient Jésus lui-même qui leur parlait. Mais ils voulaient encore un signe pour croire en sa parole. Cela nous interpelle aujourd'hui, nous qui savons que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, nous qui devons croire en sa parole pour nous convertir véritablement, cela nous interpelle. Quelle place je donne à la parole de Dieu dans ma vie? C'est vrai, nous disons que nous croyons en la parole de Dieu. Nous croyons en ce que Jésus a accompli dans la Bible. Mais est-ce que nous croyons simplement en une partie de la parole ou en la totalité de la parole? Bien souvent, il m'arrive de croire que nous croyons simplement aux parties où Jésus a fait des miracles, aux parties où Jésus a consolé, aux parties où Jésus a fait ci ou a fait ça. Mais est-ce que nous croyons en la totalité de la parole? Quand Jésus appelle également à la conversion, quand Jésus appelle à laisser tomber les mauvaises habitudes, est-ce que nous croyons véritablement? Ce message nous interpelle tous. Que le Seigneur, à travers la méditation de cet évangile, nous donne de disposer véritablement nos cœurs à la conversion, suite à l'écoute et à la méditation régulière de la parole de Dieu. La conversion est une décision, mais c'est surtout un cheminement de tous les jours. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
Nous te remercions pour cette semaine de travail qui s'ouvre à nous. Et en ce début de semaine de travail, tu nous invites à la conversion véritable en écoutant ta parole. Ta parole est le véritable signe qui nous est donné. Alors Seigneur, nous en appelons à cette parole, qu'elle pénètre nos cœurs, tous les cœurs endurcis, que cette parole puisse y loger. Seigneur, que cette parole transforme nos vies et que cette parole nous donne d'être façonnés à ton image par l'action de ton Esprit Saint. Dispose nos jours dans ta paix, spécialement en cette semaine, qu'elle soit une semaine de victoire pour chacun de nous, grâce à ta parole qui est vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée, excellente semaine à vous. Que la bonté de Dieu sans cesse vous accompagne. Amen.